Shalom tout le monde. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne et on est sur mon 7e épisode de Holy TV. Aujourd'hui, je vais parler de la dépendance affective parce que c'est vraiment un sujet que moi qui me touche et je pense qu'il va toucher quelqu'un. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais commencer. Alors, par où commencer? La dépendance affective, vous expliquer en fait ce que c'est. La dépendance affective, c'est tout simplement quand vous êtes dépendant de quelque chose. C'est dans le nom. La dépendance affective. Donc, vous voyez, quand on parle d'une dépendance, on parle par exemple d'une dépendance à la drogue. Quelqu'un, il peut être dépendant de quelque chose de malsain. Quelqu'un, il peut être dépendant de Dieu. Et quelqu'un, il peut être dépendant affectivement. Donc, dépendance affective. Être dépendant de quelqu'un. Que s'il n'y a pas cette personne-là, ça ne va pas aller. S'il n'y a pas cette chose-là, je n'irai pas bien. Ça s'appelle de la dépendance affective. Comment on attrape la dépendance affective? Souvent, c'est dû à un manque d'amour. Dû à un manque d'amour qui vient de quelque part. Quand un membre qui devait avoir un rôle important dans la vie n'a pas été souvent là, eh ben, la dépendance affective s'installe parce que directement, il y a ce manque. Alors, la dépendance affective, on pense directement, c'est quand le parent est absent, mais non, la dépendance affective peut avoir lieu avec un décès, peut avoir lieu avec, ben oui, c'est vrai, le manque d'un parent peut avoir lieu avec toutes sortes de choses dans la vie, et le manque d'un parent ne veut pas dire systématiquement que le parent a abandonné l'enfant, non. Ça peut être dans excusez-moi, c'est mon chauffage, ça peut être juste dans une période importante où la personne aurait voulu être aimée, où la personne aurait voulu être soutenue et que cette personne-là n'a pas été soutenue, alors là peut rentrer aussi, ça peut créer un manque et du coup causer la dépendance affective. Alors la dépendance affective, souvent c'est très dur d'en sortir parce qu'on se demande mais comment je vais sortir de là? Parce que même en étant chrétien, on peut être dépendant affectif. Souvent, on dit oui, mais Dieu vient combler l'amour, Jésus vient combler l'amour. Bien évidemment, Jésus nous comble d'amour et comble, il dépasse tout autre amour parce que il est écrit que même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Donc déjà, c'est un bon verset sur lequel vous devez vous appuyer, vous, dépendant affectif. Mais souvent, je sais que c'est pas simple, en fait. Moi, je suis chrétienne, j'ai été dépendante affective presque toute mon adolescence, j'ai été dépendante affective. Je suis sortie de la dépendance affective que très très récemment. Et c'est super compliqué de se priver de toute autre chose et de se concentrer, de ne se contenter que de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est très très compliqué et qui est pas facile à faire. Souvent, on nous dit prie, ça va passer. Mais vous savez que dans ces trucs-là, bien sûr, il faut la prière parce que la prière règle tout souci, mais il faut aussi chercher là où le problème est causé, d'où vient le problème, d'où vient ce problème de manque d'amour que la personne a, que la personne développe. En fait, il faut chercher à comprendre d'où ça vient, en fait, et là, régler ce problème-là, causer, parler, parce que la dépendance affective, c'est très profond. Moi, je me rappelle quand j'étais en dépendance affective, pour que vous ayez un peu un court témoignage d'une personne qui l'a vécu, c'était super compliqué. C'était compliqué pour moi. Il y a personne qui me comprenait. Il y avait vraiment personne qui me comprenait à part quelques personnes et encore, je ne pouvais pas m'empêcher de parler à certaines personnes. C'était pas possible. C'était impossible parce que pour moi, sans eux, mon monde n'était pas là et j'avais besoin de me sentir importante aux yeux de quelqu'un. J'avais besoin de me sentir importante en fait aux yeux de quelqu'un, d'un être humain en fait. Et mais il faut avoir compris ce qui m'a aidé, c'est la révélation. La révélation de comprendre que j'étais déjà cette personne-là pour Dieu. La révélation de comprendre qu'un homme, en fait, m'a tellement aimé qu'il est mort pour moi. Et ça m'a super aidé, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi alors me bloquer dans une dépendance affective alors qu'un homme est littéralement mort pour moi? Pourquoi encore pleurer ce manque d'amour alors que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Jésus-Christ, il a porté tous mes péchés. Jésus, il a tout fait pour moi. Il m'a sauvée. Sans lui, je serais morte. Et je me dis, mais pourquoi encore, en fait, chercher l'amour ailleurs que chez autre part? Parce que l'amour que vous cherchez, vous ne le trouverez jamais. Ça, c'est un petit spoil. Vous avez beau le chercher vous noyer. Il y a des gens qui se noient dans le travail pour oublier, pour combler ce manque d'amour-là. Ça ne comblera jamais. Il y a des gens qui se noient dans l'amour, dans les garçons, dans les filles. Et ben, spoil, ça ne vous comblera jamais. Il y a des gens qui se noient dans la nourriture. Ça ne vous comblera jamais. Et
toute forme d'amour que vous cherchez, le mariage, ça ne vous comblera jamais, l'argent ne vous comblera jamais, rien sur cette terre ne vous comblera jamais en tant que dépendant affectif. Je le dis car moi-même je suis dépendante affective. Je parlais à des gens pour calmer ce manque d'amour-là. Quand je parlais à ces gens-là, ce n'était pas assez. Il me fallait toujours plus, toujours que j'aille chercher en fait quelque chose d'autre. Toujours en fait, vous savez que il y a certaines personnes en fait qui vous cherchez ça, mais ça ne vient pas. Vous ne voyez pas ça, et tout simplement parce que ça s'appelle de la dépendance affective. Donc, je vous le dis, vous pouvez chercher par A plus B. Vous pouvez chercher là où vous voulez, vous ne comblerez pas ce manque d'amour. Désolée. Désolée du spoil, en fait. Vous avez ma parole. Vous n'arriverez pas. Tout ce qui vous aidera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, j'ai tellement pleuré pour ça, et je disais, mais Seigneur, est-ce que réellement tu me vois? Ça bug, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je disais, Seigneur, est-ce que réellement tu me vois? Est-ce que réellement tu m'entends? Parce que je n'y arrive pas. Je pleurais, je dis, mais sur Internet, sur TikTok, partout, dans mon église, j'entends que ton amour leur suffit, mais pourquoi moi ça ne me suffit pas? Pourquoi je suis toujours obligée de chercher cet amour-là dans l'impudicité, cet amour-là dans la nourriture, cet amour-là dans quelque chose en fait. Je suis toujours obligée d'avoir une personne comme ça collée à moi qui me donne de l'amour H24, et si cette personne la part, alors je me retrouve malheureuse, alors je me retrouve sans rien, sans repère. Et même si je servais Dieu en même temps, j'étais vraiment droite au Seigneur, ça ne me suffisait pas. Je n'y arrivais pas. Parce que je ne comprenais pas encore. Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ça à vous, pour que vous sautiez cette étape, pour que vous ne passiez pas par l'étape de questionnement, l'étape de pleurs, l'étape où vous allez trop loin, l'étape où, en fait, je suis comme une amie pour vous, comme une grande sœur, une petite sœur, je suis juste une copine pour vous, en fait, derrière un écran, une vraie amie qui vous dit, n'allez pas trop loin, ne, vous ne trouverez pas l'amour, vous ne le trouverez pas. Et je sais à quel point c'est compliqué, vous savez, je sais la frustration de rester, de se dire, mais je parle plus à personne, comment je vais faire? Moi, j'étais réellement comme ça, je m'asseyais sur mon lit, je disais, mais attends, je parle plus à personne, je parle plus à aucun garçon, comment je, comment, comment je vais réussir à vivre? C'était vraiment ça, littéralement, je me cache pas, c'était comment je vais réussir à vivre. Et j'ai survécu. Si je suis là, c'est que j'ai survécu, donc c'est que tu peux survivre aussi. Combien de garçons vous avez ne vous définira pas. Combien de filles vous avez ne vous définira pas, en fait. Et vous ne serez de toute façon jamais satisfait. Donc, autant, en fait, chercher la vérité, autant chercher le tutoriel. Et vous savez ce que c'est? Ce qui aide, c'est vraiment, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je crois, c'est parler à votre Dieu. Parler à votre Jésus, parler à votre ami. C'est votre meilleur ami, vous savez. Moi, je peux vous donner des conseils. Vous oublierez ça le lendemain. Mais ce que je peux dire et ce que je redirai à chaque fois, parlez à Jésus, parlez à votre Dieu, parlez au Saint-Esprit, c'est votre meilleur ami. Parlez-le. Vous savez, quand je dis parler, c'est vraiment parlez-le comme moi je vous parle. Et ça, je le répéterai jamais assez. C'est le seul qui peut vous comprendre, c'est le seul qui connaît déjà votre cœur avant même que vous parlez. Il sait déjà que ça vous tracasse. Mais en fait, demandez-lui secours. Demandez-lui, dites-lui, Seigneur, mais là, ça ne va pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu rentres en jeu. Seigneur, mon Dieu, rentre en jeu dans ma vie. Et il rentrera en jeu dans votre vie, en fait. Et vous savez, il est écrit dans Jérémie, je ne sais plus si c'est 33 ou 31, je me rappelle pas du tout. Il est écrit, je t'aime d'un amour éternel. Et ça, c'est de Dieu. Et comme je vous ai dit dans le psaume, il est écrit, car mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'éternel me recueillera. Donc, tu peux chercher ton amour partout, mais l'amour dont tu as besoin, c'est l'amour de l'éternel, ton Dieu. Tu peux chercher l'amour dans l'argent. Va, cherche si ça te fait plaisir. Mais ce que tu cherches réellement, ma sœur, mon frère, c'est Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi à Nazareth. Est-ce qu'il y a un homme sur cette terre qui est mort, qui est vraiment, qui allait à la croix pour toi, il a quitté le ciel, il s'est fait homme pour toi? Bien avant la fondation du monde, tu étais dans sa pensée. Il t'avait déjà créé et il t'aime dans l'amour éternel. Alors, je sais que ça peut être compliqué. Je sais que c'est très dur. La santé mentale existe, la dépression existe, l'hypersensibilité existe, tout existe, tous les maux existent. Mais Jésus, aujourd'hui, vient te dire, mon fils, ma fille, je t'aime dans l'amour éternel. L'amour que tu cherches, c'est chez lui qu'il faut aller chercher ça.
C'est chez le Jésus Tout-Puissant qu'il faut aller chercher son amour, qu'il faut aller chercher l'amour qui manque, qu'il faut aller combler ce manque d'amour, aller le combler là-bas, pas ailleurs. Et waouh, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise ça à moi, que quelqu'un me prenne le temps de me dire mais va chercher l'amour chez Dieu et qu'il fasse la démarche avec moi, qu'il fasse la marche, toute la marche avec moi. Parce qu'on peut vous le chanter, oui, va chercher l'amour chez Dieu, oui, va chercher l'amour chez Dieu, oui, Dieu t'aime, oui, Jésus t'aime. On peut vous répéter ça, mais tant que ce n'est pas amen dans votre cœur, ce sera que des paroles vaines et vous avez besoin que quelqu'un fasse la marche avec vous. Vous savez, si vous avez besoin de quelqu'un pour ça, parce que moi j'aurais aimé que quelqu'un soit là comme ça, je suis disponible sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas du tout à m'envoyer un message parce que je serai là en fait. Parce que je sais à quel point c'est compliqué. Je sais à quel point Satan est méchant. Je sais à quel point Satan, il essaie de vous faire croire que votre Dieu ne vous aime pas alors que c'est tellement une débilité mais absurde. Il vous aime, bien évidemment qu'il vous aime. Et si personne ne te l'a jamais dit, moi je vais te le dire aujourd'hui. Tu as de la valeur. Tu comptes aux yeux de Dieu. Pas qu'aux yeux de Dieu, tu comptes sur ce monde, sinon Dieu ne t'aura pas mis sur terre. Tu comptes. Tu es belle. Tu es beau. Et oui, il t'aime, lui. Même si tout le monde t'a abandonné, même si c'est le trou noir, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas, cette épreuve ne va pas te finir. Ce manque d'amour ne va pas te mettre au fond du trou. Tu vas t'en sortir parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu vaux le coup. Tu as de la valeur. Tu es important. Tu es important. Tu es important. Rentre ça dans ta tête. Tu es important et tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Oui, tu as de la valeur, très très clairement. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous revoir et de partager ça avec vous parce que c'est vraiment un sujet qui me touche trop trop à cœur. Je voulais vraiment vous le dire, vous le faire au moins une fois dans un épisode. Je vous l'ai fait. Que Dieu vous bénisse richement et que vous soyez la tête et non la queue dans tout ce que vous entreprendrez. Que cette semaine soit une semaine bénie pour vous, que vous ayez de l'avant, que Dieu protège votre famille, que Dieu protège votre cœur, que Dieu soigne vos blessures physiques ou bien sûr mentales, et que le tout-puissant Saint-Esprit que moi je sers, que le tout-puissant Dieu que moi je sers soit avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Merci beaucoup pour tous ces abonnements. Je suis éternellement reconnaissante envers vous et envers bien sûr mon Dieu. On se retrouve pour un prochain épisode. Ce sera le 8e épisode. On avance petit à petit à la fin. Comme je le dis, je recherche des témoignages pour mon prochain projet. Donc n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager vos témoignages, partager vos expériences, partager vos questions aussi. On parlera vraiment de tout sans tabou parce qu'avec moi je suis toujours sans tabou. Vous pouvez me parler de tout et je peux vous parler de tout. Il n'y a pas de tabou entre nous. Et en tout cas que le puissant Dieu que je sers vous bénisse. Seigneur, puisses-tu bénir, Seigneur, toutes ces personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, toutes ces personnes, papa, qui sont restées, toutes ces personnes aussi qui ne sont pas restées, papa, et puisses-tu, Seigneur, que mes conseils aient pu servir à quelqu'un, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, papa, sois avec eux, Seigneur, tout au long de cette semaine, Père éternel. Ô Jésus-Christ, j'éloigne tout plan de l'ennemi préparé, Seigneur, contre la personne qui regarde cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ, papa, et puisses-tu aussi bénir, papa, leur projet, Seigneur, et puisses-tu guérir leur cœur, Seigneur, car cela a été le thème que tu m'as mis à cœur pour eux en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, je crois et j'ai la foi que Dieu va guérir votre cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Shalom!